Neto za ba misu na kinano évêque yeto yebelaika na kombo évêque. Yeba benga kika évêque. On se demande il a quel ministère? Yango na côté ya pe prédication ezate. Miracle tout le monde a gelo côté. Mais on l'appelle évêque. On l'appelle évêque. L'église naïe, tu connais la personne que je parle. L'église naïe. À ceux qui ont loba oh ya banda loane qui a ça la miracle. Ah frère, il faut aller vérifier miracle on a bateau bazu miracle on a. Parce que ayambi yesu na année 60 biso na tobota magité. Parce que ayambi yesu mobutu nan. Mobutu abandaki kozwa azui bokonzi avant parce que ayambi yesu tant ba belge bazalaki et il a commis des erreurs. To lobate. C'est-à-dire il y a des magouilles, miracles, des histoires fabriquées aux Ezosalemana Kinya, fabriquées aux Ezosalemana monde. Maintenant, tout les matos lobaté. On va vous dire non des jeunes serviteurs impolis. N'a évité. Tu sais, dans la vie, mes frères et sœurs, nous sommes dans une génération Oyo, Ata TV Nayo, Ozota Lelo Kwarotal. Avec certains pasteurs aujourd'hui, qui pratiquent l'occultisme dans des églises. Comme nous le voyons avec certains frères aujourd'hui au milieu du travail. Dans des entreprises, Bakoti occultisme, ils commencent à pratiquer l'occultisme. Pour qu'il ait la promotion, salaire et matin. Cet homme-là ou cette dame-là a commis ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a point de pardon pour elle. L'issou mounion sozo sala consciemment. Ça n'a pas de pardon. Comment ça? Ah oui? Nazu moi si nangai na bengani consciemment pour naba la sœur wana, to maman wana. Il n'y a pas de pardon pour moi. Ah, qu'est-ce que vous appelez envoûtement, frère? Qu'est-ce que vous appelez envoûtement? Parce que nous on tourne tout autour de l'envoûtement. Qu'est-ce que vous appelez envoûtement? Shalom peuple de Dieu, partout vous en avez 4 coins du monde, oui, c'est votre humble serviteur, le frère Jires Mokwa. Dans mon message, je suis un homme spirituel, je suis prophète Onésime Ndaya. Ndaya avec lui, tout le monde a si je moko, oyo bat musu baza ignorant nango bat pe ba yebi yango, blasphème contre le Saint-Esprit. Ezani ko tuka molimo santu na lingala. Ezali nini? Les émissions de la vérité spirituelle, quand la Bible nous dit, vous reconnaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Émission de la chaîne Nabino Faisons du Bien TV. Tout le monde faisons du bien, tout ça, bola, mon ababola, n'a pas fait le temps, on s'unga bango, et zabola, c'est la colonne Zambé, pas matébulé, c'est sur la religion pure et sans tâche, et on s'unga babola, peut faire le pas maté, azap, mobala veuve, papa, va faire le. Je dis un grand mec, sinon, mutozo talabiso partout aux alliés. Maman Youna vu la personne a pêché Bambote vers là où ça professeur de l'image depuis Suisse, mon ami n'a pêché Bambote, mon grand frère Yves Mokwa depuis l'Angola, Pépé Mokwa n'a pêché Bino Bambote. Ceux qui n'ont jamais parole à réalisateur Nangaï, non c'est la régie. Bafongole langa caméra n'a présenté Bino invité Nangaï. Bonjour prophète Naya Onésime. Bonjour frère Jires. Auteur, écrivain de plusieurs ouvrages. Par la grâce de Dieu, oui ça va. C'est une yamba mokola na kati ya chaîne na biso faisons bien mona yo pona bato ba yebi déjà prophète Ndaya na ba o ba yebi ote ni no ko lo banamo. En fait je salue mes frères et sœurs oyo bazo la nanga na ba o ba ko la nangai. Votre frère Onésime Ndaya, il est ministre de Dieu, Ninge a présenté nga. Ministre des Dieux, Azo Evray dans le ministère prophétique, berger du ministère Génération des Perrettes qui se trouve à Lubumbashi, précisément à Kasumbalesa, directeur d'une école du ministère, centre de formation d'Alexandrie,
auteur et écrivain de plusieurs ouvrages, où ils sont déjà sur le marché, par la grâce de Dieu. Donc, votre frère dans l'église du Christ, corps. C'est ça, nous, en bref. Merci, prophète Naya. Nangina tunamo parce qu'à chaque fois, on se présentera berger de l'église. Tout le monde a tendance mingi na kati de l'église quand on parle de berger. Moi, frère mon boyaza, lobi a prétendre comme pasteur, évangéliste. Il y a tout le monde a bien berger, mais on se présentait prophète, berger de l'église. Non, non, c'est juste un problème où ils ont régné les lots. Berger est un ministère. Là, vous devez le savoir. J'ai suivi là, quelqu'un m'a appelé à l'extérieur du pays. Et puis, non, va consacrer ce qu'on appelle la consécration. Va consacrer berger. Va consacrer berger. Azan de comment quoi ils ont. Azan asima ya batumoko na mboka na biso oyo. Yamenen. Va consacrer berger. Nabi. Fallait tout na pasteur wana. Nini osali et pas nanga. Parce que berger n'est pas un ministère. Berger est l'appellation, il y a bishop, archibishop, évêque, ils ont existé. Évêque veut dire ancien. Diacre, évêque, ancien. Berger est un ministère. Berger, en quelque sorte, est un nini. Berger, au monitant aux Kambabatu, on t'appelle berger. Tu vois un peu? Quand on a 3, 4, 5 personnes aux Kambabango, on t'appelle berger. Berger, c'est un responsable, il y a bergerie. Au bazana ba ferme, quelqu'un qui a une ferme, il y a banyama, c'est un berger. Responsable, il y a bergerie. Alors qu'au fan ni samutu ko consacré berger. Je ne sais pas, ozo sale la nini. Ozo na katia kotia na libulu nini. Permettez, je suis un enseignant, j'ai une école, je suis un professeur. Ozo chaye na katia libulu nini. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, azo focaliser na bramoko selon la grâce au Haché Katinaye. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste et pasteur. Maintenant, ceux qui ont aspiré na charge ya église, on peut te nommer diacre ou ancien. Maintenant, aux Umut, au Tcheye, berger. Évêque. Évêque. On se demande, il a quel ministère? Il y a un côté, il y a prédication exatée. Miracle, tout le monde a le côté. Mais on l'appelle évêque. On l'appelle évêque. Et ça, je m'en rappelle. L'église, tu connais la personne que je parle? L'église, à ceux qui ont loba oh ya banda loane qui a ça la miracle. Ah frère, il faut aller vérifier miracle on a bateau bazu miracle là. Il faut vérifier miracle on va ba maguite. Tout le monde va ba téléma. Avec les bons na banda Nicolas na mona makas. Évêque. Mais va demander na bakoka wana ceux oh ya banda. Tout le monde évêque ya banda. Ceux qui messieurs ya banda wana qui ne retourne pas na monsieur, permettez-moi d'appeler monsieur parce qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés pasteur. Bazo baby sa kombo ya pastorat. Appelez messieurs oh ya kalemele me demandez-les baswana pourquoi. Donc point d'interrogation, ce n'est même pas intéressant. Voilà pourquoi tu vois la plupart je n'aime pas parler des gens. J'aime parler du Christ. Parce que ceux qui n'ont pas ils ont pour combo Yesu. Merci comme tu as pour combo Yesu et c'est à moi entre parenthèses moi to fongo là qui a monté ça si jeune parce que si jeune so to lobela ko tout kamoli mo centre la ngala topé blasphème en français. Il y a onde to lobela lelo vu to lobela Christ. Il y a dans un centre na biso to fongo là na lo sambo bon to banana. On peut prier ensemble avec vous. Adonai, nous bénissons ces instants. C'est toi qui as permis que nous puissions être là, parce que c'est toi qui gères les temps, qui gères les circonstances et qui gères les moments. Tu le savais depuis l'éternité que ces instants devraient arriver dans notre vie. Et mon frère, ma soeur qui me suit et qui me suivra, laisse que ta grâce qui est cachée dans la parole, que la faveur qui est cachée dans la parole soit un partage pour nous, tes enfants. Pas seulement à cause de nous, mais à cause de ton nom qui habite en nous. Rends gloire à ton nom, décante ce qui nous est favorable aussi sur la terre dans ces pèlerinages. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, oui. Tozom ngato sosolisa bandeko tope biso oyo to mite yape toeba blasphème. Ezalini. Mot blasphème ezouta na grec qui signifie ou qui est appelé blasphémia en grec, qui signifie une parole.
un acte ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est une parole, un acte ou un discours. Ou ils ont outragé, c'est-à-dire outragé veut dire quoi en lingala? Mais ils ont, le terme m'échappe en lingala. Ils ont ça la mabe, ils ont ça la moutou mabe, c'est ça la eloko mabe. Ils ont ça la une divinité mabe ou une religion ou encore ce qui est considéré comme étant respectable et sacré. C'est ça le blasphème dans sa définition. Alors le mot blasphème, nous les chrétiens, nous l'avons connu au travers des Écritures. Dans Matthieu 12 et aussi même dans Luc 12, il nous parle du blasphème. C'est ça un peu en bref pour nous répondre au blasphème, mes amis. C'est une parole ou un acte ou un discours. Une religion mabe ou une divinité qui est respectée et qui est sacrée au salélier mabe. C'est ça pour blasphémer. Merci l'homme de Dieu. Tu es bien abattu sur le belakabiso sur blasphème, mais ça ko biso mingi to yeba kinde ton ozo sakola mabe, ozo sakola makambo molimo santa lobeliote yangondo blasphémer contre le Saint-Esprit. Non. Vous savez, ce qui a tué l'église locale, c'est parce que les gens ont toujours considéré comme étant le Père. Pour nous couper sa langage au balingi kobenga bango des patriarches. La plupart, je l'aime toujours dire, moi je suis un enseignant par la grâce de Dieu, des Écritures. J'aime toujours les dire, la plupart des gens que nous avons, qui nous ont précédés, père ou patriarche, la plupart sont des ignorants. Et je pèse bien mes mots. Nous respectons l'hiérarchie. Mais quand il y a une erreur, on te respecte, mais on est censé dire l'erreur que tu as commise. L'apôtre Paul a téléméli Timothée, a téléméli l'apôtre Pierre. Or, Pierre, c'était un pionnier de l'évangile. Pierre était parmi les 3 poteaux. Il y a évangile, Pierre, Jean, Jacques. Pierre Azamouto a consacré Paul dans 4 évangiles. Tu vois un peu? Mais lorsque Pierre a commis une erreur, Paul a télémélié. Ce n'est qu'ici, chez nous, en Afrique, au Congo, dans la génération actuelle, ceux qui ont téléméli, prophète onésime, aux impolis, ça le commentaire, impoli, aux on dit mabatouté, païen, aventurier, aux on dit mabapaul, aux on dit mabanan, père nayote. Tu vois un peu? Je me demande, est-ce que la personne qui attaque là, assis à Zoatan vraiment, Yakoyeba, qu'est-ce que la Bible dit? Assis à Zoatan vraiment, Yakoyétide, qu'est-ce que Dieu nous oriente? Vous trouvez, Otozobenga père, Azo Zobasi Yabat, Azo Bébisa Mabala Bat, Tolobate parce qu'Aza patriarche, Yenda Yana réveil na Congo. J'ai toujours refusé ça. Est-ce que vous avez dit que si même la Bible n'était pas là, Tolinga tout est évangile, oui bien. Tu connais la première Bible, la nature est la première Bible de Dieu. En regardant seulement la nature, je peux prêcher l'évangile, je peux prêcher Christ. En regardant la nature, lorsque Jésus est venu, aïe-côté à loi et à c'était, s'il voulait ramener les gens, il prenait maintenant une partie de la loi de Moïse. Mais la grande partie, ce n'était pas écrit dans la loi de Moïse, ni par les prophètes. La nature, Jésus nous ramenait dans la nature et dans les comportements humains. Et dans la pensée divine, il nous remettait sur le chemin. Si la Bible n'avait pas existé, c'est-à-dire Nzamba Memela Biso Bible et que Nzamba Bengi Biso dans le ministère, on allait prêcher l'évangile. Kota la kaka vie nangai moko, je vais prêcher l'évangile. Kota la vie Yanyama, je vais prêcher l'évangile. Je vais dire combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est utile, combien Dieu est tout en tout pour nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Maintenant, lorsque patriarche, to papa moko, parce que ayambi yesu na année 60 biso na tobota magite, parce que ayambi yesu Mobutu nan Mobutu abandaki kozwa azui bokonzi avant, parce que ayambi yesu tant babelge bazalaki et il a commis des erreurs. To lobate parce que tokenda, permettez-moi les termes, c'est trop fort, tokenda relier pas papa wana, parce que tokota lola nanzela ya patriarche wana, parce que yesu akoyebanga akosauvenga parce que patriarche wanaza. Ça, ce sont des erreurs graves.
Il faut vraiment, j'ai pris le bon Dieu, que Dieu a suscité des jeunes serviteurs dans cette génération, vraiment des jeunes serviteurs déterminés, ayant la connaissance et l'écriture, ayant la connaissance et mais accompagnés aussi des miracles, décisifs, déterminés là où il y a le mal. Vraiment que Dieu exauce cette prière à chaque fois. Des gens capables. Non, yo pasteur tel, tu es dans l'erreur. Il présente au peuple de Dieu la vérité, la véracité de l'évangile. En fait que l'ibota est à la sauver. Ozolo baba miracle. Mais yo moko ozolo baba miracle mais au sourire non. C'est-à-dire il y a des magouilles, nakata miracle, des histoires fabriquées au ezo salemana kinya. Fabriquées au ezo salemana monde. Maintenant tout les matos lobaté. On va vous dire non, des jeunes serviteurs impolis, des jeunes serviteurs ceci c'est là. Non non. Vous savez, j'aime toujours le dire, je ne suis pas accompagné dans l'évangile, il y a Roboam. Moi, il y a Salomon. Roboam, lorsqu'il est venu, Aboya qui conseille, il y a ancien. Abouka qui est ancien, Azu conseille, il y a jeune gens. Non, non. Je ne suis pas accompagné de cette méthodologie-là. Tozo Yoka, conseil, il y a ancien, à condition que Ezala Lolenge Bible lobby. À condition que yo patriarche, yo père. Comment pouvez-vous imaginer, mes frères et sœurs, vous avez un encadreur dans la foi, appelé père dans la foi, Azu moi si naya benganie, abali moi sur abaneko soutenir. On va rester bras croisés, frère, je reste. Mon frère, on va rester bras croisés parce que Tobanga yo toi un ignorant qui soutient les mal, qui est devenu fanatique des pasteurs, fanatique des prophètes, qui accepte le mal, qui accepte Batouba Salamabe au soutenir Bango. Tobanga Koloba. Tobanga Kobima, comme la Bible dit, sortez du milieu des. Tobanga Kobima parce que c'est un père. Et puis il y a son nom au coquille ko divorcer nayo, obali nayo c'est pas un péché. Bible et lobby c'est pas un péché. Moi quoi loba awa nanay, na limité awa. Oh non, en ce qui concerne Kozoa moi si permettez-moi mes sœurs. En ce qui concerne moi si n'avoir contre nature, c'est pas un péché. Je lis toute la Bible, natika là comme on a place Bible boité. Y a tant la Bible nyos. Quand vous allez vous mettre à remettre un tel monsieur sur les rails, ndo comment on a bas commentaire, bas la kiso comment tu connais rien, ouais, comment, mais on a limité à wana. Il avait dit ça non. J'avais vu même le frère ici qui est aussi un grand margoulin sur les nets appelé Gédéon, qui avait aussi attaqué sur ça. Un grand margoulin, Gédéon, là, ce sont des aventuriers évangéliques qui avaient aussi attaqué sur ça. Mais j'avais salué juste son attaque sur ça. Tolobaté. Et surtout ici à Kinshasa. Ndebakoye bisono bisoto banda évangile kala. Nasi nasala 9 fois stade. Nasala ba Tata Raphaël. Et pense que remplir Tata Raphaël, remplir le stade des martyrs, au commis. Côté à Yesu. Mais qu'est-ce que la paix madame? Tu sais, dans la vie, mes frères et sœurs, nous sommes dans une génération oyo ata TV nayo ozota lelo kwarotal. Donc ozo voulais-je dire ozo vérifier et lo kozotal. Ozo vérifier et lo kozotal. L'homme de Dieu, parlons de blasphème. Quand est-ce que tu as blasphème contre Saint-Esprit ou contre Dieu? Parce que quant à nous, nous ne sommes pas blasphème, mais c'est toujours contre Saint-Esprit. Mais à tout le monde, c'est toujours devant la divinité, devant l'église. Donc, au acte contre l'église ou bien devant la divinité, on blasphème. Quand est-ce que nous, les chrétiens, nous blasphémons devant Dieu? Je vais rectifier une chose que beaucoup vont éviter. Le blasphème n'est pas un péché. Le péché veut dire marcher à l'encontre de la loi. Quand là tu es en train de pécher devant Dieu. Mais les blasphèmes, c'est un outrage, une parole, un acte, un discours où ils ont outragé une divinité, une religion ou une divinité considérée sacrée et respectuée. C'est ça le blasphème. Tirez très attention. Le péché, c'est autre chose. Le blasphème aussi, c'est autre chose. Quand je pêche, je marche à la contre de la loi biblique. Vous voyez un peu. Maintenant, comme nous sommes dans
dans le christianisme, Nakatia Bonzambe, le grand frère Jean, je vais se donner des versets, est venu, il a donné maintenant la lumière sur ça. En ramenant maintenant cela comme étant un péché. Pourquoi? Parce que tous ceux qui partent à la contre, on n'a rien d'autre à dire. Mais lisons d'abord les Écritures. Matthieu 12, le verset, je crois le verset 31 jusqu'au 33e verset. Je vais lire un peu. Amen. J'ai lu Matthieu 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tu vois un peu, on parle de tout péché et tout blasphème. Jésus savait très bien que le blasphème et le péché aussi c'est autre chose. Et je continue. Sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, tu vois, il donne maintenant la lumière. C'est pourquoi j'ai dit le blasphème, c'est une parole. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je saute un peu. Je prends Jean, 1 Jean. Permettez-moi qu'on vérifie les Écritures et puis qu'on interprète les Écritures. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, je pense. Non, je vais lire un peu. 1 Jean. Un Jean combien? 1 Jean chapitre 3 d'abord. Je lis d'abord et puis je vais interpréter. Chapitre 3, le verset 4. Et puis je vais lire le verset 9. Le verset 4. Quiconque pêche plutôt, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un acte qui ne sera pas pardonné. Nakatia siècle ya lelo, et puis nakatia siècle oekoya. C'est-à-dire Nathan auto traversé. Okozwa pardonné. Nathan auto koko tapé na lola. Okozwa pardonné. Et pas dans l'eau effacée. Pour toi, c'est-à-dire l'eau là est effacée tel que tu l'as dit. L'eau là est effacée. Maintenant, il faut savoir c'est quoi ces péchés-là. L'apôtre Jean dit ceci. Mes frères et sœurs, c'est Jésus d'abord qui dit tout péché ou tout blasphème contre le Fils de l'homme, contre Jésus, et Kolimisa. Parce que c'est pas maquille. Pas seulement Yesu sopa makila, oui aussi parce que Yesu sopa makila, et puis à salibiso faveur wana, ya kozwa pardon sur ba péché nyonso tozo commettre. Mais le blasphème contre le Fils de l'homme et contre le Saint-Esprit, voulais-je dire, ne sera pas pardonné. Dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi la première des choses? Nous sommes aujourd'hui dans le temps qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le maître des temps aux traversés. Deuxièmement, le Saint-Esprit a guidé Christ, le qu'on l'appelle guidé Bissot. L'église, je l'ai toujours dit, l'église n'est pas guidée par Jésus. L'église est guidée par le Saint-Esprit. Parce que Yesu était guidé par le Saint-Esprit. Qui a fait la publicité à Yesu? Le Saint-Esprit, dans le désert, la Bible dit, et sa renommée fut répandue partout. C'est le Saint-Esprit qui est renommé. Qui opère des miracles? C'est poussé par quoi? Poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlèrent de la part de Dieu. Qui opère le miracle? Le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. C'est le Saint-Esprit qui a trou. Il y a grandeur, il y a trou autour. Et c'est lui qui nous donne la forme. Il y a trou. Maintenant, quand vous commettez des mauvaises paroles, des actes contre lui, il n'y aura pas de pardon.
Je lis 1 Jean, le chapitre 5, à partir du 17e verset. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Toute iniquité est péché. Mais il y a un seul péché qui ne mène pas à la mort. Et ce péché-là, la Bible nous demande de ne pas prier pour ce péché-là. Vous voyez bien? C'est quel péché? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible. Mais blasphème contre le Saint-Esprit, tout va dans le christianisme parce que nous sommes des chrétiens. Quand texte, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, a blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand est-ce que nous blasphémons contre le Saint-Esprit? Parce que c'est l'homme qui est chrétien, c'est l'homme qui a posé acte. Mais il y a une mission et il y a une mission. Autant que nous passons par ignorance, mais les chrétiens, par ignorance. Est-ce que quand est-ce l'homme a blasphémé par acte des animaux? Quand est-ce qu'un homme blasphème contre le Saint-Esprit? C'est lorsque un homme, mes frères et sœurs, azolongwa, c'est-à-dire tel que je suis là au Nézimandaya, nazo sali lanzambe, na longwe lelo, na keko luka maman bikoudi, ou soit je pars entrer dans l'occultisme, consciemment dans l'âme et dans l'esprit. Na koti na occultisme. Na teki molema nangai, parce que quiconque sert le diable, il lui vend l'âme. Na teki molema nangai, c'est fini, j'ai commis le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Là, na kozwa pardon, attends nabimi, il n'y a plus le pardon pour moi. Attends na continuer, il n'y a plus le pardon pour moi. Dans ce siècle, naza na pardonné. Or, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen du pardon que nous avons reçu de la part de Dieu sur nos péchés. Maintenant, le seul Dieu là dit que ceux qui commettent blasphème, il ne te pardonne pas. Ni dans le siècle ni dans le siècle à venir. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout un homme de Dieu, tout un enfant de Dieu qui quitte le christianisme, c'est-à-dire qui quitte la voie du Seigneur, qui entre dans la voie de l'occultisme ou de la magie ou de la sorcellerie. Il commence à pratiquer la magie consciemment dans l'âme. Comme nous le voyons avec certains pasteurs aujourd'hui qui pratiquent l'occultisme dans des églises. Comme nous le voyons avec certains frères aujourd'hui au milieu du travail. Dans des entreprises, côté occultisme, il commence à pratiquer l'occultisme pour qu'il ait la promotion, salaire et matin. Cet homme-là ou cette dame-là a commis ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a point de pardon pour elle, ni aujourd'hui, ni demain. Même si elle revenait chercher Onésime prophète, même si elle partait chercher un grand homme de Dieu, comme on les appelle, grand par rapport à l'œuvre physique, un grand homme de Dieu, abonne de la peau naïe, ma sœur. Mon frère, je t'ai dit, tu as déjà perdu l'enlèvement. Mais l'homme de Dieu ici, au Lobabongo, tout le monde en Simba Kisi. Il y a plupart de pasteurs au Simba Bakota Loge. Moussou na loge ba celle délivrance. Ba homme de Dieu peut témoigner à tout le monde na TV, na zaki pasteur na Simbi Kisi, na Koti Kabal na Saliboye. Afin de compte na beli mutu nzamba permettre ngaka eza canal pour na kine ko découvrir makambo ezele kuna to na bimi basala nga délivrance a continuer ko sala la nzambe wana tongo mutabeli boma nzambe aleki na délivrance mili mwana kei nzamba limbisi été sagesse. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsque un homme azokota l'occultisme consciemment, je dis bien consciemment, je parle ici de l'acte de conscience. La conscience est un état du savoir. Lorsque je suis conscient dans ce que je fais, c'est-à-dire j'ai une connaissance de ça. Et nazokota occultisme consciemment, c'est-à-dire j'ai la connaissance que oyo nazokota ezamabe, ezakisi nazoti kanzambe. Et une telle personne revient pour na kebabon de la ponaye et que le pasteur prie pour la personne. Mais sur quelle base, sur quel verset où ils ont permettre à Bangoba prier? La première des questions.
Et ces gens-là passent, ils disent... La Bible aller partout dans le monde, fait tout le monde des disciples. La Bible a dit aller faire tout le monde. Chasser les démons. Chasser les démons, oui. On a une autorité à marcher sur tous les esprits. Il y a une autorisation, pasteur va jouer à Bengamili Moana. Une autorisation, pasteur va jouer à Bengamili Moana. Et après? Frère Giresse, mes frères et sœurs, vous savez, la Bible dit ceci. Je vais vous donner les versets. L'apôtre Jean dit ceci. Pour le péché qui mène à la mort, je vous demande de ne pas prier pour ça ou pour cet homme-là. Car il n'y a qu'un seul péché qui amène à la mort. Et ce péché-là, on ne peut pas. La Bible nous donne l'autorisation de ne pas prier. Bible ko, Bible oyo. Et puis si vous avez autorisation, c'est-à-dire ceux qui te bondeli, on ne recevra pas le pardon. Toujours ça, la moussala ya punda. Au contraire, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Mais pasteur, basalele délivrance, bosambelele milimo mabeki. Azongi normal la continuité le banza menzamba limbisete. Comment fait-il nzamba ko limbisa mutute o basalele délivrance pa biki? Frère Giresse, il faut autour oyeba pasteur wana azalaki na bakisi ya lolengeni. Est-ce qu'il était pasteur chrétien avant comme Anabakis ou soit il était païen na kati bakisi nae? Non, tu as un témoignage à un pasteur, azalaki pasteur a kene ko ta loge ba initié ndé ayoko bima ba sambeleli azongi ne osela nzambe. Ça ce sont des formalités. Il y a rien de Dieu là-bas. Je vous dis mes frères et sœurs, ce sont des formalités. Quand un pasteur a longwe à Kekotakis et il ressort de l'occultisme parce qu'il a eu des problèmes là-bas, il veut revenir auprès de Dieu. Dieu ne te recevra pas. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas le pardon. Maintenant, quel est ce pardon-là que vous allez prier pour lui? Enfant prodige, non? Enfant prodige, ce n'est pas un blasphème. C'est une rébellion. Moi, on a commettre rébellion. Le blasphème, c'est la même chose. Non. À se rébeller contre Dieu. Le blasphème n'est pas une rébellion physique. Le blasphème est une rébellion spirituelle. L'enfant prodige est une rébellion physique. Na bonzoto a se retirer na papa naye. Azu bozu accueilli. Mais le blasphème, c'est une rébellion spirituelle. C'est-à-dire aux humolim au centre, au ridiculisé, au benganié. Or, le Saint-Esprit est respecté. C'est un être sacré pour nous les chrétiens. Un pasteur qui sort, qui revient maintenant de l'occultisme. Il n'y a pas un pardon. Vérifions les Écritures. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ces frères-là. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Tu comprends un peu ce que les Écritures disent? Non, non, ça, celui-là c'est un impudique. Numba. C'est un impudique. Il est dans l'impudicité permanente. Il est dans l'impudicité permanente. Et une telle personne a bengani moisi. La femme est censée être répudiée en cas d'adultère. Ce qui moi c'est sali qui nous. Écoutez mon frère, une affaire que tu sais que la Bible dit. L'homme de Dieu. Écoutez, je te réponds. Je te réponds avec l'écriture. Oui, oui. Je te réponds avec l'écriture. Je te réponds avec l'écriture. Permettez-moi. Vous m'avez invité, n'est-ce pas? Pour inviter Ngaï, l'homme de Dieu, une question dans les aboués. Avant que l'écriture pouvait, parce que aux hommes il faut prouver toujours par des écritures. L'homme de Dieu, où il a commettre divorce, na moisi na abali moisi mususu. Mais yo musala nzambo ke ote ya liloba ne mon frère osali wana osali mabe. Andimi ko zongi sa moisi na ndako l'homme de Dieu osambela. C'est ce que j'ai dit ceci. La Bible dit ceci. Ça va, la Bible dit. Tout acte que nous commettons dans un état conscient, tu sais que ce péché-là n'a pas de pardon. L'issou mounion sozo sala consciemment, ça n'a pas de pardon. Comment ça? Ah oui? Nazu moi si nangai na bengani consciemment pour naba la sœur wana, to maman wana.
Il n'y a pas de pardon pour nous. Ah, qu'est-ce que vous appelez envoûtement, frère? Qu'est-ce que vous appelez envoûtement? Parce que nous, on tourne tout autour de l'envoûtement. Qu'est-ce que vous appelez envoûtement? Est-ce que tu sais que l'envoûtement s'introduit en nous par mon propre autorisation d'envoûtement? Les diables rôdent tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Lorsque j'ouvre la porte, les diables entrent. Maintenant, je prends mon épouse, n'a refoulé consciemment. N'a pas lipé moussous. Mais j'ai commis un péché qui ne mérite pas le pardon. La Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous ne péchons pas, mais nous succombons dans le péché. Succomber veut dire nous tombons dans une circonstance inconsciemment et inattendue. Parce que celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire une personne qui pêche est du diable, c'est une personne qui a péché consciemment jour pour jour. C'est comme ça que nous avons un pasteur. Qui a divorcé 2 fois, 3 fois. Moi, je suis à Outikobala, moi, je suis à Misak. Consciemment. Et quand vous suivez, Bassignon se basa mabé. C'est lui qui est bon. Non, mais écoutez, ils sont en train de communiquer le péché de l'impudicité. Ils sont en train de communiquer le péché d'adultère. Qu'est-ce que vous appelez miracle? Le miracle, ce sont des faits étonnants et surprenants. Les diables opèrent aussi des choses étonnantes et surprenantes et pas battus. Mais l'homme de Dieu tente de parler par des actes, mais par des paroles. Contexte, l'homme blasphème par des paroles. L'homme blasphème par des paroles, sur base aussi de l'adoration. On adore que par la parole aussi, et aussi par la vie. L'adoration a 2 sens, la vie et le parole. Lorsque j'entre dans l'occultisme, dans la magie, je commence à adorer le fétiche avec des paroles, avec des phrases. Je suis en train de blasphémer, j'ai déjà blasphémé. Vous voyez comment on blasphème? On blasphème aussi sur des paroles. On a comme quoi adorer un démon, une déesse diabolique. Je blasphémais, j'ai ridiculisé, humilié le Saint-Esprit. Il n'y a plus le pardon. La Bible dit, 1 Jean 5 que nous venons de lire, le verset 16. Si vous voyez un frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort, parce qu'il y a un péché qui amène à la mort, comme je l'ai dit, c'est le blasphème. Le blasphème amène quelqu'un à la mort. La mort là, c'est quoi? C'est l'enfer. Nous pouvons prier pour ces frères-là. Mais un frère qui commet un péché qui mène à la mort, la Bible interdit de prier pour lui. Est-ce qu'on dit que les musiciens sont musiciens profanes ou des musiciens dits gospel? Profane, parce qu'il y a aussi des héritiers autour qui ont cité Bethel Abi, après chrétien, le rôle Abi, Sonio sont marqués. Bien on dit ma bangote, qui vont pas chrétien, mais pas chrétien. Ma musique mondaine. Le frère congolais là au Utikotanga, est-ce que d'abord il connaît c'est quoi la chrétienté? Ça, ils doivent aller faire des aventures dans la boîte au bazo qui négocie là, appelée soi-disant église. Ça, c'est une boîte satanique. Une boîte, je pèse bien mes mots, c'est une boîte satanique. Ils n'ont qu'à aller faire des aventures. Écoutez, mon frère, est-ce que tu sais que le frère congolais appelé Fali, Nafoulou Azana Bango, est-ce que il a baptisé comme église? Oui, bien. Est-ce que bien il peut le faire? Il peut le faire. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un lieu qui rassemble des enfants, des saints et des ministres de Dieu. C'est ça l'église. Quand vous voyez une histoire qui rassemble que des prostituées, des occultistes, des magiciens, celui qui est à la tête est un magicien, un impudique. Vous appelez ça église? Arrêtez de commettre, d'appeler chat. Non, non, frère, c'est un chat. Ça va te dire, Makassi, musicien héritier Lobike, Aza chrétien, tu vois qu'il est chrétien. Non, non, on ne peut pas attribuer la chrétien, mais à musique. Mon frère, j'ai dit ceci, mes frères et sœurs, la chrétienté est une vie, est une mode de vie. Parce que c'est dans notre vie chrétienne que nous adorons Jésus. On adore Dieu que dans 2 temps, comme je l'ai dit. Par la vie, la conduite et aussi par des paroles. Maintenant, cet homme que tu me cites, mon frère congolais, là, héritier, que tu me cites là, qui dit qu'il est chrétien, chrétien, parce qu'à lobby qui est chrétien. Nous, on ne peut pas, dans la chrétienté, on ne croit pas quelqu'un par parole. Nous croyons la personne sur les actes.
La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parler des héritiers, non. Écoutez, 1 Corinthiens 5, le chapitre 5 dit ceci, pour les gens du dehors, je n'ai pas à les juger. Héritier est un frère congolais, mon frère congolais, l'homme du dehors, Nakatia Bonzambe. Je ne peux pas les juger. Il attend Dieu. Dieu viendra les juger. Voilà, Moïse il faut juger. Pour ceux-là qui se disent pasteurs et frères des faux, nous les jugeons. L'homme de Dieu, parlons de prophétie. Oba prophète et belé bapé sara awa. Nzamba lo belinga na moni nzambe kotali sanga. Ce qui est nzamba otali c'est que oloba na mayele na emoko. Est-ce qu'on appelle ça blasphème? Non, non. Donner des fausses prophéties, c'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Je le répète, donner une fausse prophétie, c'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible a dit en Deutéronome, Dieu a maudit dans Jérémie le faux prophète qui prédit des choses au nom du Seigneur. Dans Deutéronome, Dieu le dit aussi, il nous encourage, nous enfants de Dieu, que nous ne puissions pas avoir peur des prophètes au Bazoya, lobby au nom de Dieu et la chose ne s'accomplit pas. Ce sont des faux qu'on n'ait pas peur dès qu'on les attaque en face. Ça, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème, c'est autre chose, comme je l'ai interprété. C'est autre chose. La plupart des pasteurs qui sont, les prétendus appelés pasteurs qui sont à Limité, à Bandal, au Yebiwana, Yabamagui, Yabakisi Wana, au Nganayebi, Yabamagui, Yabakisi Wana. Ces gens-là ne peuvent plus aller au ciel. Je l'ai dit, noir sur blanc, selon les Écritures. Ils ne peuvent plus aller au ciel. Oui, pasteur Bazamaël Makassi n'a pas écrit tellement que ça que les gens blasphème été. Que Nzamba lobelinga Nzamba tali singa dans blasphème été on bossa la on pamba pamba. Maintenant, je vais te dire quoi? Je vais vous dire quoi, mes frères et sœurs. Au moment maintenant, lorsqu'il prophétise Nzamba yebisi été, ayebi que za blasphème été mais azosa la lukuta. Je te remets dans la Bible, l'apôtre Jean dit ceci. Tout ce que tu commets, connaissant que c'est un péché, consciemment, il n'y a pas de pardon. L'issum ozo ça la consciemment que ça l'issum. Pardon exact. Donc, yobi maka. Pesaka ba soi-disant prophétie à lukuta. En croyant que non, Dieu ne va pas me pardonner. Dieu va me pardonner. Ba miracle ya lukuta comme tu l'as dit là. Il n'y a pas de pardon. Tout ce que nous commettons, même moi Onésime, je commets des péchés consciemment, connaissant que ça c'est un péché. Je le fais consciemment, dans l'âme et en esprit. Mon frère, il n'y a pas de pardon même pour moi. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour aujourd'hui. L'homme de Dieu a mis que éclaircir, na anglo babengi blasphème et le péché. À celle différence soit na. Mais l'homme de Dieu, pour notre aussi lisa awa. Nini batbautel a ko retenu sur blasphème parce que ndetinga m sous na ebeka ke ko loba o molimo santa lobi eza blasphème. Mais pour na bandeko ba Hollande ni ba ko retenu na passage émission lelo na numéro de téléphone pour na bandeko nyoso bazana posa ko benga yo pour na bato bazana posa connaissance ya liloba nzambe ainsi que de prière bozonde. Mes frères et sœurs, 1 Jean 5 le verset 16, Matthieu 12, le verset 31, 32, Luc 12, le verset aussi le verset 22, la Bible nous donne l'éclaircissement sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas un pardon. On a déjà plus de 3 témoins dans la Bible pour confirmer une histoire biblique ou confirmer quelque chose comme étant une doctrine. Il faut que ça soit accompagné au moins de 2 témoins ou 3 témoins. Et il y a déjà 2 témoins, 3 témoins dans la Bible qui parlent sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème n'a pas un pardon dans ce siècle ou dans le siècle à venir. Alors toi mon frère qui me suit et qui me suivra, toi ma soeur, toi cher ministre de Dieu et cher jeune serviteur à en venir, yeba yango, sache-le que lorsque tu commettras un blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu commets les actes
où tu commets des paroles d'adoration dans des divinités sataniques. Tu quittes le chemin du Christ où tu es en train d'opérer avec le Saint-Esprit. Tu commences à adorer les fétiches consciemment dans l'âme. Il n'y a plus de pardon pour toi. Tu as déjà perdu l'enlèvement. Maintenant, pour toi, mon frère, ma soeur, chrétien, ministre de Dieu, tu te retrouves, tu as été initié inconsciemment dans l'occultisme ou dans la magie. Tu ne le savais pas. Tu étais ignorant. Tu te retrouves dans la magie. Il y a encore la chance que tu sois pardonné. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres 18, à l'aéropage d'Athénée, il dit ceci: Dieu, sans pourtant tenir compte du temps d'ignorance, il a accordé le pardon à tout homme sur la terre. C'est-à-dire quoi? Le temps d'ignorance que tu t'es retrouvé inconsciemment dans l'occultisme, tu ne savais pas initier yo. Lorsque tu découvres au même instant que tu es dans l'occultisme, dans la magie, tu découvres, mon frère, prends la décision à l'immédiat de ne plus faire ces histoires-là et d'aller chercher un homme de Dieu, qu'il prie pour toi, qu'il te délivre, d'appeler un ministre de Dieu vrai à délivrer. Mais lorsque tu apprends que tu es dans l'occultisme et tu acceptes de rester, tu as la connaissance aujourd'hui, ah, je suis dans l'occultisme. Après 1 heure, 2 heures, tu commets le pratique d'invocation. Tu commets le pratique de sortir, de faire, moi, je ne sais moi, des sacrifices ou quoi qu'il soit, ou de lire les ouvrages sataniques qu'on t'avait dit de lire à 18h, mais tu as appris à 17h que tu es dans la magie, tu perds directement le salut. Parce que tout blasphème qu'on commet consciemment, on a perdu le salut. Réveille-toi, que le Seigneur puisse t'aider. Et toi qui es encore sain et sauf, sois debout. Que le Seigneur te préserve, malgré je sais que l'air est grave pour nous tous, mais le Saint-Esprit est là, il est en train de nous aider. Mon numéro de téléphone est plus 243 97 77 41 507. Si vous voulez nous atteindre, notre mobile est là. On sera disponible pour vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur, le frère Jires Mokwa. Le prophète Naya Onésime. Ensemble, tout le blague sur le blasphème, expliquant de long et à large. Kutibison Asuka, Okoko Zonga, Otalango Mobimba, Pambate, Ezana Makambo. Yamalam Oyo, le prophète Naya Alobi. Aza, écrivain aussi, a commis pas mal de livres. Ndebomona Simbi, Odejeza, livre tout cela qui ont un épisode ébélé. Autolobé sur le type des 3 prophètes. Vous avez un ça que Zwango, numéro prophète Ezawana. Comme si vous contactez, numéro journaliste, place Nyon Sorozala, Toko Tindelayo, livre Oyo, 5 sur 5. Ceux qui collent sur Massia, Abombi Pia Télébiso, ba question, Boko Melabiso, ba sujet, Bo Pesa, Toko Solo Lango, dans l'homme de Dieu, Toko Tani prochainement. Merci, bye. Congo Clean, entreprise et salami pour nous aider dans la climatisation, climatisation, il y a Nituka, climatisation, il y a restaurant. Par problème, il y a la climatisation, il y a la chambre froide. Congo Clean est pour nous résoudre. Tout à l'heure, pour l'entretien, réparation, troupé, montage, il y a la climatisation. Pour que vous ayez un problème, parce que vous avez des techniciens ou des qualifiés. Pour que vous ayez un numéro 089 38 02 531. Dans les sous 089 38 02 531 097 84 81 585. Pour la biseau, vous allez la boulevard de 30 jours, dans les mêmes épaules ici. Benga, Congo Clean pour la solution.